Bonsoir, cette vidéo est destinée aux élèves des troncs communs, toute série. Là, vous avez un exemple de contrôle continu que vous pouvez avoir et qui concerne le premier module. Donc le texte est le suivant. Je repartis à mardi matin. Le jour pointait à peine. Tante Martine dormait encore dans sa chambre. Elle avait fureté jusqu'à minuit. Je profitais de son sommeil pour bourrer de provisions un petit sac, figues, noix, pain. 1 heure après, j'étais au bord de la rivière. Quelle splendeur! L'onde était devenue limpide et le bleu d'un ciel vif lavé, où le vent poussant en riant de petits nuages se reflétait sur ces eaux claires qui, d'un grand mouvement, fuyaient vers un horizon de collines. Le terrible courant central, crêté de noir, ne touchant plus ce miroir lisse. La rivière riait entre ses rives colorées de rose par le jour qui se levait. Je descendis jusqu'à une barque, et après une brève hésitation, je posai mon pied sur le bord. Il fléchit sous mon poids. Ce fléchissement me troubla beaucoup, mais la barque reprit son équilibre. Je m'assis avec précaution au milieu sur le banc et ne bougeai plus. Donc là, c'est un texte qui est tiré de L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco, 1945. Alors là, vous avez des questions de compréhension et de langue. Donc là, vous avez dans une première question, complétez le tableau suivant. Donc le titre de l'œuvre, le nom de l'écrivain, genre de l'œuvre et date de publication. Ensuite, dans la question 2, on vous demande quels sont les personnages de ce récit. 3. À quel moment de la journée le personnage a-t-il quitté la maison? 4. Où était la tante Martine pendant son départ? 5. Quel était le sentiment du personnage à la vue de la rivière? Relevez une phrase du texte qui le justifie. Puis 6. Quel est le type du texte? Et justifiez votre réponse. Puis expliquez l'emploi de l'imparfait au deuxième paragraphe et le passé simple au premier et troisième paragraphe. Puis relevez des mots du champ lexical de l'eau. Et vous avez la question 9. Relevez du texte une métaphore, puis une personnification. Et la dernière question, on vous demande de décrire en 2 phrases votre sentiment à la vue d'un beau paysage. Donc là, vous avez des questions de compréhension et quelques petites questions de langue. Puis vous avez la dernière question qui est plutôt une question directe. C'est une question dans laquelle on vous demande votre point de vue personnel avec la description, si vous voulez, de votre sentiment à la vue d'un beau paysage. Donc là, vous avez le corrigé. Donc le titre de l'œuvre, vous avez L'Enfant et la rivière. Le nom de l'écrivain, c'est Henri Bosco. Le genre de l'œuvre, c'est un roman d'aventure. Date de sa publication, c'est 1945. Les personnages sont le narrateur. Vous avez l'emploi du pronom personnel je. Puis vous avez la tante Martine. Puis, on vous demande à quel moment le narrateur a-t-il quitté la maison. Donc le personnage qui est en même temps le narrateur a quitté la maison très tôt le matin et vous avez une phrase qui le justifie. Le jour pointait à peine. Puis vous avez la réponse 4. Pendant le départ du narrateur, la tante Martine dormait encore dans sa chambre. Puis 5. À la vue de la rivière, le narrateur était émerveillé. Il a beaucoup aimé le paysage. Donc, phrase qui le montre, quelle splendeur. Puis vous avez la question 6, le type de texte, il est narratif et en même temps descriptif. Mais ce qui domine, c'est la narration. Donc la justification, dans le premier et troisième paragraphe, on narre, on raconte. Donc vous avez l'emploi du passé simple, puis vous avez beaucoup d'actions et des événements qui sont relatés ou bien racontés. Deuxième paragraphe, vous avez plutôt une description.
Donc là, vous avez les moyens ou bien la justification, emploi des figures de style, verbe à l'imparfait, expression d'un sentiment. Donc là, ce sont les indices, si vous voulez, ou bien les moyens qui permettent de décrire. Et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il s'agit plutôt d'un texte narratif et descriptif, parce que vous avez en fait les deux. Mais ce qui domine, c'est la narration. Puis vous avez la question 7. Là, on vous demande pourquoi on a employé le passé simple dans deux paragraphes, le paragraphe 1 et le paragraphe 3. Puis vous avez l'imparfait. Donc là, vous avez l'emploi du passé simple dans le récit, car on narre ou bien on raconte l'imparfait quand il s'agit de description. Puis on vous demande deux mots du champ lexical de l'eau. Donc là, j'ai proposé plusieurs expressions: l'onde, le courant, la rivière, les rives. Puis vous avez les figures de style. On vous demande une métaphore et une personnification. Là encore, vous avez plusieurs exemples. Ces eaux claires fuyaient vers un horizon de collines. Donc là, les mots qui sont en fluorescent sont les métaphores. Les rives colorées, colorées de rose. Donc là, c'est encore une autre métaphore. Les eaux, la surface de l'eau qui ressemble à un miroir lisse. Donc là, vous avez encore une métaphore parce qu'on n'a pas l'outil de comparaison. Puis vous avez la personnification. La rivière riait entre ses rives. Rire, donc là, c'est une caractérisation d'un être humain. Donc là, c'est une chose qu'on a associée plutôt à une rivière. Donc la rivière ne peut pas rire. Donc là, vous avez une personnification. Puis, la dernière question. Quand je me trouve devant un beau paysage, je me sens comme si j'étais au paradis. Je sens que tous mes problèmes se dégagent avec l'air pur et frais. Il m'arrive parfois de rester bouche bée devant la splendeur de la nature. Donc là, vous avez un exemple de réponse. Et bien sûr, chaque élève va s'exprimer à sa façon pour répondre à cette dernière question. Donc, essayez de faire cet exercice avant de voir le corriger. Et prochainement, je vais essayer de vous donner d'autres exercices pour mieux comprendre justement les évaluations et pour bien maîtriser justement ces exercices concernant ce premier module. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne chance et à très bientôt.